Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez partout dans le monde entier. Je suis en train de continuer sur mes séries de messages que Dieu me donne pour partager à son peuple. Et je sais que le message que je veux partager aujourd'hui va délivrer quelqu'un, va consoler quelqu'un, va libérer quelqu'un. Sans plus tarder, là où tu te trouves, tu vas fermer les yeux avec moi et je vais bénir la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce moment que nous allons passer ici, en ta présence. Ouvre ma bouche, Seigneur, que cette parole puisse délivrer, bénir, consoler, libérer les vies. Que cette parole tombe sur un cœur de chair et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance. C'est en ton nom Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré sur un livre de la Bible et je vais partager ça avec vous. Nous sommes dans le livre de Jean et nous allons commencer au chapitre 1, le verset 1 et on va descendre petit à petit avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le commencement que la Bible parle ici n'est pas le commencement de Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Le commencement que la Bible parle ici, c'est le commencement de la matière. C'est le commencement de la création. Dieu vit dans l'antimatière. Dieu vit dans l'éternité. Les hommes vivent dans le temps, mais Dieu vit dans l'éternité. C'est pour cela la vie sur la terre, c'est une vie dans le temps. C'est pour cela les hommes naissent, les hommes grandissent, les hommes vieillissent, les hommes meurent. La vie sur la terre, c'est génération en génération. Parce que nous vivons dans le temps. Mais Dieu vit dans l'éternité. Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Satan, Lucifer, le diable, la créature que Dieu a créée dans le ciel, a un début. Et il a une fin. Il sera jeté en enfer. C'est ça sa fin. Les démons, les anges déchus ont un commencement, ont une fin. Et leur fin, ça sera l'enfer. C'est Dieu qui a créé Lucifer. C'est Dieu qui a créé les démons. C'est Dieu qui a créé les sorciers. C'est Dieu qui a créé les magiciens. C'est Dieu qui a créé les cieux. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé le soleil et la lune. C'est Dieu qui a créé les étoiles. Les invisibles, les visibles. C'est Dieu qui a créé cela.
Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Il est éternel. Il est omniscient, qui veut dire il connaît toutes choses dans le ciel. Il connaît toutes choses sur la terre. Il connaît toutes choses sous la terre. Il connaît toutes choses sous les eaux. Il est omnipotent. Tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous les eaux, l'appartient. Il est omniprésent. Il est présent dans les cieux. Il est présent sur la terre. Il est présent sous la terre. Il est présent sous les eaux. Et il est présent dans les moments difficiles que tu traverses. Dieu connaît ta vie. Quand tu dors sur le lit, Dieu te voit. Quand tu te réveilles le matin, Dieu te voit. Il connaît les pensées de ta vie. Il connaît les désirs de ton cœur. C'est lui l'Éternel. En dehors de lui, il n'y a point un autre. Il n'a jamais commencé et il ne finira jamais. Il détient l'univers entre ses mains. Même le ciel et la terre ne peuvent pas contenir sa grandeur, sa puissance, sa majesté. Alléluia. Le commencement que la Bible parle ici, c'est le commencement de la création, pas de Dieu. Dieu n'a jamais commencé. Il a toujours existé. C'est lui l'existence. Toutes choses ont existé pour lui, par lui et pour sa gloire. Ésaïe 42, le verset 8, a dit ceci. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. La gloire appartient à Dieu lui seul. L'honneur appartient à Dieu lui seul. L'adoration appartient à Dieu lui seul. Les hommes doivent adorer Dieu lui seul. La gloire n'appartient pas à Satan. La gloire n'appartient pas à Lucifer. L'honneur n'appartient pas à Lucifer. Lucifer, c'est une créature comme toi et moi. Moi et toi et Lucifer, nous devons adorer le Créateur. Mais aujourd'hui, les hommes font le contraire. Au lieu d'adorer le Créateur, les hommes adorent la créature. Lucifer est une créature comme toi. Tu ne peux pas l'adorer. Alléluia. Le commencement que la Bible parle ici, c'est le commencement de la création, pas de Dieu. Et pour que les choses commencent dans ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, sans la révélation de la parole de Dieu, rien ne peut commencer dans ta vie. Tu dois bâtir ton avenir sur la parole de Dieu. Tu veux avoir un mariage réussi. Tu dois bâtir ton mariage sur la parole de Dieu. Tu dois bâtir tes études sur la parole de Dieu. Si tu fais le commerce, tu dois bâtir ce commerce sur la parole de Dieu. Sois juste.
Ne fais pas la fausseté pour t'enrichir. Ne fais pas la corruption, l'injustice pour t'enrichir. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui n'haït pas. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui est humble, qui aime tout le monde. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui se contente de ce qu'il a. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, qui connaît la parole de Dieu, qui a la révélation de la parole de Dieu en lui, ne néglige pas quelqu'un sur cette terre. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, qui connaît la parole de Dieu, ne cherche pas la femme de l'autre. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui ne vit pas dans le péché. Le diable connaît la parole de Dieu. Le diable a peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Quand le diable était venu tenter Jésus-Christ, il a tenté Jésus-Christ avec la parole de Dieu. Tu vis dans l'inquiétude parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Tu vis dans les soucis. C'est parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. La Bible déclare dans Jérémie 23, le verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ou un marteau qui brise les rocs ?» La parole de Dieu c'est comme un feu. C'est un feu pour consumer la haine dans l'homme. C'est un feu pour consumer les inquiétudes dans le cœur de l'homme. C'est un feu pour consumer l'impureté dans la vie de l'homme. C'est un marteau pour briser le roc de l'inquiétude. C'est un marteau pour briser le roc des soucis. Si tu veux être successful, comme les Américains disent, tu dois bâtir ta vie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la vie d'une personne, ça crée la foi. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas voir la foi. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu produit dans l'homme la foi. La parole de Dieu dans l'homme produit la confiance. Le diable a peur, les démons ont peur, les sorciers ont peur de celui ou celle qui a la révélation de la parole de Dieu en lui. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui ne vit pas dans le péché. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui ne vit pas dans le mal. Les hommes saillissent. Les hommes s'entretuent. Les hommes vivent dans la débauche. Les hommes vivent dans l'adultère. Les hommes vivent dans l'alcoolisme parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu en lui. En eux, pardon, excusez-moi. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu en toi. Laisse la parole de Dieu te diriger. Laisse la parole de Dieu te conduire. Alléluia.
Il y a beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions. Mais c'est dans la parole de Dieu. Tu ne pourras jamais connaître Dieu en dehors de sa parole. Tu pleures. Tu vis dans la crainte. Tu vis dans les soucis parce qu'il te manque la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. Tu vas voir. La parole de Dieu va bannir l'inquiétude dans ta vie. Un homme qui a la parole de Dieu, même s'il manque aujourd'hui, il sera calme. Un homme qui a la parole de Dieu, même si les choses ne marchent pas comme il veut, il ne sera pas paniqué. Parce que sa vie est bâtie sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire le deuxième verset. Nous allons lire Jean 1, le verset 11. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le salut était destiné seulement pour les enfants d'Israël. Mais parce que Israël a rejeté Jésus-Christ, le salut est devenu universel. Jésus-Christ était venu seulement pour Israël, mais parce qu'Israël a rejeté le salut, a rejeté le Messie, le salut est devenu universel. C'est pour cela que Jésus-Christ avait pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. La vie qui tue les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins et tu n'as pas voulu. Alléluia. Et nous allons lire le verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce que Israël a rejeté le salut. Maintenant, le salut est devenu universel. C'est pour ça que le verset 12 a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, ce n'est plus Israël. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois asiatique, que tu sois américain. Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a point de pardon en dehors de Jésus-Christ. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Jean 14, le verset 6, a dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père, à la vie éternelle, que par Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons lire le verset 17. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est une faveur imméritée.
Personne ne mérite la grâce de Dieu. On n'a pas mérité cela. Mais Dieu, par son amour pour l'humanité, nous a donné la grâce. Et cette grâce est venue par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de grâce. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans Jésus-Christ. Tu veux avoir un mariage heureux. Bâtis ton mariage sur Jésus-Christ. Tu veux être délivré. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu veux être pardonné. Tu as besoin de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous les eaux, qui peut sauver, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Seul le nom de Jésus-Christ peut te sauver. Seul le nom de Jésus-Christ peut te guérir. Seul le nom de Jésus-Christ peut te pardonner. Seul le nom de Jésus-Christ peut te protéger contre les sorciers, contre les démons, contre les magiciens, contre les satanistes. Seul le nom de Jésus-Christ peut te délivrer de la malédiction de ta famille. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ. Si tu veux vivre les jours heureux sur cette terre. Ça, c'était la parole que le Saint-Esprit m'a donnée aujourd'hui pour partager avec vous. Et je prie que cette parole puisse être gravée sur la tablette de votre cœur et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse.